Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bey. Pour les extraterrestres, ceux qui ne connaîtraient pas mon invité, qui est Bertin Mampaka, quatrième sur la liste pour les élections régionales au mouvement réformateur? Je suis congolais d'origine, né à Kinshasa. Mes parents sont originaires du Kasaï central, donc je suis arrivé en Belgique en 1979. Je suis professeur d'économie à la Haute École de la Communauté française du Hainaut à Mons et parlementaire depuis 20 ans et conseiller communal depuis 24 ans. J'ai occupé plusieurs fonctions, vice-président du Parlement bruxellois, sénateur pendant 10 ans, échevin pendant 10 ans et je suis conseiller communal depuis 24 ans, Inch'Allah par la grâce de Dieu, donc voilà qui suis-je. Bertin Mampaka, quatrième, donc je rappelle, sur la liste du MR pour les élections régionales à Bruxelles. Quel bilan tirez-vous de vos derniers mandats? Je n'aime pas toujours tirer un bilan pour la dernière législature, même si je suis le pas parmi les 6 parlementaires les plus actifs sur les 89 du Parlement bruxellois. J'ai été classé 6e en quantité de travail avec près de 600 questions, interpellations, résolutions et autres activités parlementaires. Mais j'aime, quand on parle de bilan, parler de ma carrière plutôt. Comme échevin à la ville de Bruxelles, comme conseiller communal, je revendique le fait que nous avons aujourd'hui, par exemple, Asita Kanko, qui est devenue députée européenne. J'ai inspiré toute la classe politique de la diaspora subsaharienne dans cette région. Ça a été un parcours assez difficile et pénible. D'ailleurs, en ce moment, je suis sous les coups d'une levée d'immunité parlementaire parce que je suis visé toujours comme un peu la locomotive ou la tête de liste sans aucune arrogance pour, comment dirais-je, décourager en tout cas le mouvement réformateur de s'ouvrir aux minorités subsahariennes, ce que Georges-Louis Boucher, David Lester et Sophie Wilmès ont accepté de faire en me mettant 4e sur cette liste. Mon bilan sur le plan parlementaire, c'est des agences immobilières sociales que j'ai soutenues. Il y a près de 10 000 personnes qui vivent là-dedans. C'est l'allocation de loyer que je porte avec d'autres parlementaires depuis 20 ans, que les socialistes ont fini par accorder. Il y a à peu près 11 000 personnes qui bénéficient d'environ 300 € par mois lorsqu'ils attendent depuis trop longtemps leur logement social. Donc, il y a des dossiers emblématiques comme cela sur le commerce extérieur pour lesquels je me bats qu'on puisse financer suffisamment nos jeunes qui entreprennent et qui veulent faire du commerce entre le Congo et la Belgique. C'est aussi tout ce travail que le mouvement réformateur dans l'opposition insiste pour que nos enfants puissent pouvoir trouver du travail pour lutter contre le chômage et lutter contre l'exclusion sociale qui est surtout souvent caractérisée par le chômage. 80% de jeunes subsahariens sont au chômage. Nous nous battons pour ça, pour augmenter le taux d'emploi. Mais dans l'opposition, c'est assez difficile. Donc voilà, grosso modo, résumé, si je peux dire, un bilan fait brièvement. Alors, pourquoi demain devrions-nous voter pour Bertin Mampaka? Jean-Jacques Ben, la politique est un sacerdoce. C'est une vocation, c'est un sacrifice. Pourquoi voter pour Bertin Mampaka? Notre communauté doit être défendue. Je ne dis pas par les meilleurs de ses enfants, je n'en suis pas, et je ne prétends pas être le meilleur. Mais il faut de l'expérience, il faut de la compétence, il faut connaître le mécanisme. Je connais les institutions bruxelloises, je connais ceux qui les animent. Je suis devenu une espèce de doyen. Il faut venir me voir au Parlement bruxellois le vendredi ou le samedi. Mon collègue Hassan Kognonsou dit que je fais la prêche. Donc autour de moi, il y a une série de parlementaires à qui je refile quelques tuyaux. Il faut des gens qui connaissent les institutions pour faire avancer les dossiers. Avec le mouvement réformateur, David Lester, Georges-Louis Boucher, nous voulons augmenter les taux d'emploi en région bruxelloise. Nous voulons que les minorités, notamment les Congolais ou toute autre minorité, deviennent propriétaires de leur logement. Rien que ça mérite vraiment qu'une fois, nos électeurs puissent dire 20 ans de socialisme, 20 ans d'écolo, et CDH et défi, n'est-ce pas? Il faut essayer le mouvement réformateur dans nos villes pour lutter contre la drogue, pour lutter contre la délinquance, pour lutter contre le bad move que nous imposent les écolos aujourd'hui. Cette ville a besoin des cadres supérieurs qui veulent vraiment bien la gérer. La gestion de tout ce que j'ai cité est catastrophique. C'est pas moi qui ai fait les bilans. Cette ville est une des plus sales du pays, du monde. La 5e la plus embouteillée en Europe. Pour toutes ces raisons, ce serait bien de me donner ces mandats pour que je puisse booster mon collègue David Lester, qui est notre candidat ministre-président, et que nous puissions apporter du changement que les Bruxellois demandent avec insistance dans cette région. Bertin Mampaka, 4e sur la liste du mouvement réformateur, le MR, pour les élections régionales à Bruxelles. Je vous remercie. Merci Jean-Jacques et merci aux auditeurs de Radio Mboté.